Bonjour et bienvenue sur Tuto gratuit. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez vendre votre CV en ligne avec PayPal. Donc, première chose à faire, vous l'aurez compris, c'est de ouvrir un compte avec PayPal. PayPal, je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme, une plateforme de paiement qui vous permettra donc d'acheter et de vendre des produits. C'est-à-dire que si jamais vous voulez vendre un CD, une formation, un PDF, c'est possible donc avec PayPal. Ce qu'il faut savoir aussi avec PayPal, c'est que lorsqu'on va vendre quelque chose, PayPal va évidemment calculer sa commission. Et à partir de là, si je mets un montant de 10 euros, le montant net qui me sera dû sera de 9,41 euros et les frais de PayPal seront de 59 euros. Ok. Ici, on peut avoir un descriptif un petit peu plus approfondie. Donc ici, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons ajouter des boutons PayPal à notre site. Donc première chose importante, aucun frais mensuel. Et puis les commissions varient de 1,7 et 3,4%, plus 0,35 eurocents par transaction en fonction du volume total de vos ventes. Donc ça revient aussi à 69 cents. Voilà, donc vous l'aurez compris, plus le montant va être élevé, plus vous allez payer à PayPal. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Ensuite, je vous invite à télécharger un logiciel qui vous permettra de créer des pages web très rapidement. Donc ici, ça s'appelle Composer, et Composer est un éditeur HTML, donc what you see is what you get. Et il vous permettra tout simplement de créer, vous allez voir très rapidement, soit des pages web. Je l'ai déjà montré qu'on pouvait aussi créer des squeeze pages, landing pages avec. Donc c'est un logiciel qui est très très vieillot, mais qui reste encore très fonctionnel en 2018. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant télécharger un troisième logiciel qui s'appelle FileZilla, tout simplement. Et FileZilla va nous permettre tout simplement de transférer nos pages web que nous allons créer sur notre serveur distant. Moi ici, en l'occurrence, j'ai choisi LWS, où j'ai ouvert un nom de domaine, d'accord. Je mettrai évidemment le lien en dessous de la description de la vidéo. Et donc, ils permettent tout simplement de créer votre nom de domaine en FR, en VE, en CH, en LU, IU, en net, tout ce que vous voulez. Ok, et donc là, vous voyez tout de suite que les prix sont quand même assez intéressants, les amis. Ok, voilà. Donc ça, c'était une chose importante. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est retourner. Une fois qu'on a fait tout ça, ok, nous allons tout simplement aller et nous allons commencer par bouton PayPal, les amis. Donc nous allons aller dans bouton PayPal et nous allons cliquer ici sur bouton PayPal. Donc là, il va me rediriger vers PayPal. Donc moi, j'aime bien de temps en temps rafraîchir la page pour lui dire que je suis toujours connecté, sinon il va me déconnecter. Voilà qui est fait. Donc ici, vous voyez que ici en dessous, il y a marqué ajouter au panier. Donc moi, ça, je vais changer. Je vais le transformer en acheter, tout simplement en cliquant ici, acheter. Ici, on va mettre CD MP3. On va mettre un ID de l'objet. On peut mettre ce que vous voulez. Voilà. Le prix sera évidemment de 10 euros. D'accord. Ce que j'aime faire, c'est tout simplement personnaliser le bouton. Donc pour ça, je vais cliquer ici et je vais venir insérer le lien d'un bouton. Donc pour ça, très facile. Vous venez sur Google, vous tapez bouton acheter, vous allez dans outils, vous cliquez ici sur transparent et vous allez avoir ce petit bouton qui va apparaître. Ensuite, vous faites copier l'adresse de l'image. On revient évidemment sur la page PayPal bouton et je viens tout simplement faire ceci. Ensuite, la livraison, bon, on va mettre 1 euro, la taxe 21, et puis là, on vient tout simplement d'achever l'étape numéro 1. Nous allons voir l'étape numéro 2. Donc là, on va quasiment rien toucher, on va tout laisser ça comme ça. Voilà, et on va directement s'attaquer à l'étape numéro 3. Donc ici, personnaliser les pages de paiement. Souhaitez-vous permettre à votre client de modifier la quantité commandée? En général, on va mettre oui, on voudrait que le client prend plus qu'un produit. Ici, pour le test, je vais mettre non. Ensuite, ici, votre client peut-il ajouter des instructions particulières dans un message à votre intention? Bien sûr, il peut, donc on laisse oui. Avez-vous besoin de l'adresse de livraison de votre client? Oui, quand c'est un produit physique, non, évidemment, quand ici c'est non, puisque c'est plutôt un MP3, donc on n'a pas besoin réellement
de son adresse tout simplement. Ce que nous allons faire, nous allons créer deux petites pages web. Une pour annuler, si jamais l'acheteur veut annuler son achat, et l'autre pour tout simplement terminer. Quand il termine son achat, il sera redirigé vers cette page qui lui dira merci. Voilà, donc nous allons nous attaquer à créer ces deux pages très rapidement ici en allant sur Composer. Donc moi j'ai déjà créé ça, ouvrir un fichier et nous allons tout simplement aller dans pas confirmé, votre achat pas confirmé tout simplement, voilà. On peut tout simplement mettre annulation de votre achat. Voilà qui est fait. Hop, on va aller mettre ça en titre 1, comme ceci, et on va mettre annulation en rouge, comme ceci, les amis. Un rouge un peu plus vif. Voilà. Fichier, enregistrer sous, et là, je vais mettre annulation. Voilà qui est fait. Une fois que c'est fait, maintenant, je vais mettre merci, tout simplement. Merci pour votre achat. Donc ici, je vais le remettre en noir. Ok, hop, là. Et là, on va le mettre en vert. Plutôt un vert comme ceci. Voilà. Et ici, je vais tout simplement dire enregistrer sous. Merci. Voilà qui est fait. Donc là, ça ressemble à ça. Vous l'aurez compris. Et l'autre de la même manière. Voilà, donc là je viens de créer mes deux pages web, une pour annuler et une tout simplement pour dire merci. Ensuite, ces deux pages sont sur le bureau. Il va falloir aller ouvrir FileZilla et me connecter tout simplement à mon site web qui est ici, tuto gratuit. Je vais tout simplement les uploader directement ici. Donc première chose à faire, on va uploader annulation, sans que ça j'en ai pas besoin, annulation, ah il est là, donc ça j'ai pas besoin, annulation, voilà. Donc annulation, que je vais mettre sur le serveur distant, et je viens mettre merci aussi. D'accord? Donc pour voir à quoi ça ressemble, on va tout de suite aller dans le tuto gratuit, tout simplement. Ici je vais mettre 1, 2, 3, comme ceci. Voilà. Évidemment, il va falloir mettre /merci.html. Vous allez voir que normalement, vous avez vu, là tout de suite, j'ai merci pour votre achat. Et la même chose de l'autre côté. Donc on va faire, on va prendre le merci qui est là, puisque c'est ça que nous avons besoin. On va faire un copier, retourner sur le fameux bouton PayPal et lui dire. Et ici, on va le mettre en deuxième lieu. Donc là, toujours rafraîchir la page PayPal pour pas avoir de surprise par la suite. Voilà. Donc là, je viens de mettre celui-là. Et de l'autre côté, c'était annulation, il me semble. Annulation.html. Donc l'autre, la même chose. On va tout simplement remplacer le merci par annulation. Voilà qui est fait. Et donc là, vous voyez tout de suite que annulation est là aussi. Donc copier dans le bouton et on vient tout simplement le mettre là. Voilà, donc annulation, merci. Et là, on peut tout simplement créer le fameux bouton, les amis. Donc là, on va créer le bouton. Et on a une sorte de formulaire ici. Donc on va cliquer simplement sur sélectionner le code et on va faire un petit copier. On va revenir sur Composer, on va créer un nouveau fichier, donc nouveau. Et on va insertion d'un tableau, comme ceci. On va cliquer dessus. Dans le tableau, on va le centrer et on va tout mettre à 0 ici. Voilà. Ensuite, au niveau de la cellule, on va venir mettre au milieu et le centrer aussi. Donc j'applique et je fais ceci. Bon, j'aurais dû peut-être augmenter le tableau ici. Je vais mettre 800 pixels. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons tout simplement, pas possible, insérer le code HTML qu'on vient de copier de PayPal. Donc ça, c'est le fameux formulaire.
insérer. Vous avez vu que le bouton vient d'apparaître. Enregistrer, ça va être index CD. Je clique sur OK et je vais le mettre tout simplement sur le bureau, les amis. Voilà qui est fait. Donc ça ressemble à ça. Là, pour le moment, ça ressemble à ça. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a absolument rien. C'est juste que c'est un bouton, vous pouvez le voir. Ici, c'est une flèche. Et quand je passe dessus, c'est une main. Ça veut dire que c'est un lien. Donc PayPal, toujours la même chose. On rafraîchit. Parce qu'il a tendance à faire la déconnexion. Voilà. Donc ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Le code générateur, j'en aurais plus besoin. Ça non plus. Ce qui est important maintenant, c'est de créer vite fait. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement copier l'adresse de l'image ou on peut faire ça. Il nous faudrait un cover. Donc si je viens ici au-dessus, je fais ceci, les amis. Est-ce que la page sera assez grande? Est-ce que le JPEG sera assez grand? Ouais. Alors, on va faire Bensound et on va voir ce qu'il nous propose. Bensound, voilà. Et dans les images, qu'est-ce qu'il nous propose en tant qu'image? Donc, image. Voilà ce qu'il nous propose. Ok, du dubstep. Pourquoi pas? Allez, on ouvre celui-là. On va voir l'image, à quoi ça ressemble. C'est du step. Ok, donc là j'enregistre l'image sous, les amis. Donc là, dubstep, dubstep sur bureau. J'enregistre. Je viens ici et tout simplement, je viens insérer l'image que je viens de sauvegarder, qui est du dubstep. Ici, je mets dubstep. Apparence, on va mettre 0, 0, 0 et là au centre. Et je viens faire ceci. Je peux à tout moment m'amuser à retrécir l'image. Ici maintenant, on peut mettre un dub Bensound d'abord, puisque c'est le nom du gars, bensound.com. Là, on pourrait le mettre en titre 1, on pourrait même agrandir, faire ceci. Je pourrais, voilà, laisser comme ça. Ce qui m'intéresse ici maintenant, c'est de mettre le fameux dubstep. Donc là, on va les récupérer. Donc ça, j'en ai plus vraiment besoin. Ça non plus. Ici. Donc là, nous, ce qu'on va faire, on va aller All. On va voir s'il a le morceau dubstep, les amis. Il me semble que oui. Ah, il est là. Donc là, je peux downloader. Download. On va aller récupérer le fameux. Là, il est là. Dubstep, coupé. On va le mettre sur le bureau, les amis. Donc, pour pas se mélanger les pinceaux, on va le mettre là. Voilà qui est fait. Donc là, pour le moment, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc là, le dubstep que je viens de télécharger est là. Le but étant tout simplement de créer ici une sorte de player qui permettra de jouer ce morceau. Donc pour ça, il va falloir aller ici, d'accord, sur ce site internet. Je mettrai le lien en dessous de la description de la vidéo. Je vais prendre tout simplement au niveau des players. On va voir ce qu'il propose. Normal. On va prendre un normal, d'accord. Et je vais faire générateur ici. Donc moi ici je vais changer le nom. Je vais mettre le nom de notre petit dubstep renommé. Donc copier, revenir là. Et là, vous l'aurez compris, c'est dubstep. Voilà. Donc là c'est bon, blablabla, blablabla, c'est parfait. Et on va tout simplement récupérer ici le fameux code. Et on va venir ici. Et là où ça clignote, vous l'avez vu, on va venir insertion du code HTML, coller, et on va évidemment le centrer, ce que nous n'avions pas fait. Donc je vais faire un CTRL Z. Je vais tout simplement très rapidement faire nouveau, document texte, hop. Ici je vais créer deux balises, comme ceci, et je vais faire la même chose avec ce slash comme ceci. Oula, ici c'était pas le but. Voilà, plutôt comme ça. Et entre, on va venir mettre la balise. Voilà. Et
puis seulement on recopie le tout, copier. Et puis là où ça clignote, on recommence. Là vous voyez que c'est au milieu, c'est ce que je voulais faire. CTRL Z, on peut tout simplement enregistrer la page et jeter un petit coup d'œil. Donc là il me demande si je dois autoriser Flash, je dis oui. Et là on peut jouer, donc on va lancer et voir si ça fonctionne. Donc ça ne fonctionne pas. Ok, on va tout simplement revenir ici et on va récupérer dans le Bensound le lien. Il va falloir tout simplement mettre le MP3 sur notre serveur, sinon ça ne fonctionnera pas. Ok, donc ici, on lance FLZilla. Ok, et je vais tout simplement venir me connecter ici à tuto gratuit. Et je vais venir mettre ceci là. Voilà qui est fait. Et ici, on va copier l'adresse, revenir là. Et on va recommencer le fameux code. Donc là, c'est le MP3, il est là. HTTP, moi c'est plutôt comme ça que je vois. Non, ça ne fonctionnera pas puisqu'il met en mode MP3. Il me faudrait juste le MP3 ici et ça serait bon. Alors Bensound, on va trouver la solution les amis. Ici. On va faire une petite inspection et on va voir si on peut récupérer le MP3 all. Donc là moi all, on va voir le fameux MP3 si ça marche, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc là on va essayer de trouver quand même une solution à ce problème. Là. Pourtant, j'avais mis. Je pense qu'on peut à tout moment venir récupérer via le site internet de toute manière. Donc si je fais hop, renommer comme ceci, copier, ben c'est simple en fait compte, on va venir directement sur mon site et le rajouter. Donc comme ceci, normalement ça devrait fonctionner. Il faudra venir inclure. Voilà. Et là, ça devrait fonctionner, les amis. Voilà. Ouais, ça va marcher. Ça marche. Ok, donc on retourne ici les amis, désolé pour cette petite, mais ça c'est quand vous faites du direct, hein. Voilà qui est fait. Donc là, width c'est bon, 8 on peut mettre, on peut changer hein, si on veut vraiment, on peut mettre peut-être un petit 50 si vous ne pouvez pas changer dans le code. Ok, pas mal. Donc ici on vient faire comme on avait fait tout à l'heure, on vient tout simplement recopier le tout, copier. On revient ici et on vient comme tout à l'heure. Hop. Coller et puis recommencer le bazar. Voilà, donc ici on va faire CTRL Z et recommencer très rapidement. Voilà. Enregistrer et on va faire le test maintenant et voir si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Donc là, vous avez vu que le player est fonctionnel. On peut tout de suite le lancer.
Et ce qu'on aurait peut-être pu faire, c'était aussi, voilà, on aurait pu couper la musique ici pour le player et mettre juste 30 secondes. D'accord? Ça, on peut le faire avec des logiciels comme Audacity. Vous pouvez mettre juste 20 ou 30 secondes ou 10 secondes. Et lorsque le bouton, quand les gens vont cliquer acheter maintenant, d'accord, ils sont redirigés vers merci. Donc là, tout simplement, vous allez sur la page merci, donc ouvrir. On va aller récupérer la page merci ici. Et là, vous pouvez mettre le lien du. Alors, il est là, tout simplement. On peut mettre ce lien ici pour que les gens puissent télécharger. Vous l'avez compris. Lien, vous mettez ça dans une nouvelle fenêtre. C'est directement c'est en bleu. Hop. Donc là, on peut à tout moment reprendre FileZilla. On peut à tout moment venir à remettre le merci ici pour que, hop, voilà. Donc là, normalement, tout est opérationnel, tout fonctionne parfaitement bien. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, vous venez de créer une page web très rapidement avec une petite photo, un player. Vous voyez, ça marche. Et puis surtout, un bouton de redirection qui vous permettra tout simplement d'acheter. Vous avez vu, ça va se connecter. Et une fois qu'il sera connecté, ben, il vous permettra d'acheter. Donc là, il me demande évidemment de me connecter. Vous l'avez compris. Voilà, là encore une fois, voilà. Donc voilà, vous avez vu que ça fonctionnait sans problème, ça marche. On vient de créer tout simplement cette page web sans aucun problème. Donc là maintenant, évidemment, c'est de mettre ceci en ligne. Donc hop, on va mettre la petite photo, on va mettre ceci. Voilà qui est fait. Donc si je reviens sur si je reviens sur mon site www.be/incd.html, il me semble que c'était ça. Donc on va vite revoir un petit peu. I2CD, donc renommer, hop, copier. Et là, et je pense savoir oublier le E. Donc là, si je lance ce bouton, copier. Voilà, donc là, vous avez vu que ça fonctionne. Donc là, il est en ligne. Je viens de créer, donc ce bazar-là, c'est en ligne. Si on clique là, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est le fameux player. On peut, je pense aussi, tout simplement changer, il me semble, la couleur, etc., etc. Vous pouvez vraiment modifier aussi l'apparence. D'accord? Vous pouvez changer les couleurs que vous voulez. C'est comme vous voulez. Ici, le background color, au lieu que ce soit blanc, vous pouvez mettre une autre couleur, etc., etc. Donc, général. Dommage qu'on ne s'est peut-être pas modifié. Non, c'est pas modifié. Voilà, donc après, rien ne vous empêche de copier, comme on l'a fait tout à l'heure, et de rechanger à ce moment-là. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez modifier ici et mettre 60 par exemple si vous le voulez. D'accord? Le width, vous pouvez aussi le changer en 400, etc. Si vous voulez un plus gros player, etc., etc. Tout dépend de ce que vous voulez. Ok, on peut modifier ici les dimensions sans aucun problème pour avoir un player un petit peu plus gros. Donc si je mets, je sais pas moi, si je mets allez, 325 sur 60, on va voir quoi ça va en ressembler. Donc là, je viens dans In de CD, je fais deux fois. Voilà, je viens ici, je fais insertion code HTML. Bam, et bam, vous avez vu que le CD, à mon avis, il a l'air un peu plus gros que tout à l'heure. Eh oui, vous avez vu que le CD là, il est un peu plus gros que tout à l'heure. Donc vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez sans aucun problème. Ici, on voit du blanc, on voit du gris par contre. Donc on aurait pu aller dans Colors. Et puis là, on peut modifier.
aussi, voilà, mettre du blanc, etc., etc. Vous avez vu? Vous amusez à faire ce que vous voulez. Voilà les amis, moi je pense avoir terminé avec ce petit tutoriel qui vous permettra de faire, de faire en sorte de créer votre propre page web et de vendre vous-même toutes sortes de produits, que ce soit des MP3, e-book, formations, etc., etc., sans passer par WordPress, sans passer par une autre plateforme, tout ça grâce à cette méthode que je viens de vous montrer. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager hein, si vous avez des amis qui sont artistes, et surtout de vous abonner, puisque je vais encore faire pas mal de vidéos intéressantes sur quasiment beaucoup de choses, sur du marketing. Je vais refaire une série de vidéos sur aussi les smartphones Android. Voilà les amis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.